C'est bientôt Noël, mais vous n'avez pas besoin de l'attendre parce qu'il est juste là. Noël des Princes de l'Amour 4, forcément, comment tu vas? Super, génial, merci. Sûr? Ouais, T'es carrément. prêt à te confier? Allez, go, on y va. En mode en toute intimité? Allez, c'est On est tous les parti. deux, t'as vu, j'ai même mis le chien, Ouais, comme ouais. ça. Comme ça, tu vois, ça te détend. À ce qui paraît, ça déstresse la Ouais, présence c'est de vrai. l'animal. Donc t'hésites pas, hein, si t'as envie de la caresser, tu fais comme chez toi, je te le permets. Donc Noël, toi tu es le prince atypique qu'on a pu suivre hein, depuis le début dans Les Princes de l'Amour saison 4, ça c'est sur W9 pour l'épisode inédit à partir de 18h35 hein, C'est ça. de mémoire. Il y a ce qu'on connaît de toi. Voilà, c'est-à-dire pas mal de polémiques sur lesquelles je vais te faire réagir. Apparemment, tu aurais caché à la production ta sexualité, tu aurais tourné également dans un porno gay il y a quelques années. On va en parler, mais je veux aussi parler de toi. J'ai envie de savoir qui tu es véritablement et qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette émission. Déjà, je crois que tu viens du Nord. Ouais. Alors, pour commencer, bon, je m'appelle Noël, donc j'ai 30 ans. Je viens du nord de la France et de Bruxelles plus exactement. Et j'ai vécu entre les deux pays, donc mon père Bruxelles et ma mère de Lille. Donc je vivais entre les deux, donc je travaillais tantôt en Belgique, tantôt en France, et puis la vie a suivi son cours, quoi. Mhm. Donc après, qu'est-ce que je peux te dire de toi? Donc j'ai été au lycée donc dans le nord, à Waterloo exactement. Ah, Waterloo, mais attends, Ouais. c'est où Waterloo? Waterloo, c'est dans le nord du côté de Lille, Roubaix, Tourcoing. Est-ce que ça a un lien avec la chanson d'Abba Waterloo? Alors là, Na, 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 je sais pas du tout, j'ai na, na, tu aucune connais idée. pas? Je crois également que tu as quitté le domicile familial assez tôt, assez jeune. Pour quelle raison? Tu te sentais déjà très mature? Alors ouais, j'ai quitté le domicile familial très très jeune, donc vers 17-18 ans, je découchais déjà, je voulais vivre et j'étais un vagabond. Je le suis toujours, j'aime bien bouger, j'aime bien sortir, faire la fête et tout, donc je suis parti, oui. Pourquoi je suis parti? Parce que ma mère est tombée malade très jeune, donc elle est tombée dans Ça va aller. ouais, dans une maladie très jeune et je voulais pas le vivre en fait. C'était dur J'ai- pour toi d'être confronté à la maladie de ta maman, c'est ça? Ben, c'était dur, ouais, et puis comment je peux le formuler? On sait même pas c'est quoi en fait quand on entend le cancer. On se dit c'est quoi? On est jeune, on se dit qu'est-ce qui se passe? On voit juste. T'avais quel âge, Noël? Tu vas avoir 18 ans. Et de là, ben. C'est dur pour toi d'en parler? Aujourd'hui, oui, parce que ben, ma mère est plus là. Bon, le cancer Je il a suis pris quand même désolé. 10 ans après, Je il n'y suis a, y a désolé, pas de souci. excuse-moi, Non, non, vraiment, c'est pas un je savais souci. pas. De toute façon, on est en intimité, donc franchement, je suis là pour me dévoiler. Et. Et comment vous expliquer ça? C'est juste, ben, je voulais pas suivre la maladie de ma mère. Donc c'est pour ça que j'ai fui Pour en quelle raison? Belgique. Parce que c'était très dur pour C'était très toi? dur de voir la chimio, de voir une personne qu'on aime se dégrader au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi je suis parti. Je voulais passer à autre chose. Pas pour dire de fuir et je me sentais faible. Je voulais pas. Tu sentais que peut-être à cette période, tu n'avais pas les épaules nécessaires pour pouvoir faire face à ce que tu avais en face de toi? Voilà, c'est ça. C'est ça? Donc je suis parti faire la fête. Je voulais passer à autre chose. Mais je revenais régulièrement la voir. Je venais la voir tout le temps. Mais je Mais voulais pas m'arrêter à ça parce que je sais que la mort, c'est la mort. On peut pas arrêter ça. On- tu me dis si je me trompe, mais je sens comme des regrets, comme des remords en toi. un petit peu, dans le sens où j'ai pas pu profiter de chaque instant. Ma jeunesse, j'aurais dû la faire auprès de mes parents, mais je l'ai pas. Je l'ai choisi comme ça. J'ai voulu. Est-ce que tu as vu quelqu'un pour pouvoir en parler ou c'est toi qui as fait ta propre analyse, comme tu es en train de me l'expliquer aujourd'hui? Non, j'ai vu personne. Ça a été dur pour toi d'évoluer, de grandir avec ces remords que tu avais? Aujourd'hui, ouais. Mais maintenant, la vie elle continue, quoi. Je suis. Et on n'a pas le choix, on fait avec, de toute façon. Tu gardes un bon souvenir de ta maman, j'imagine? Tu Ouais. étais très proche, tu m'as dit, Ouais, j'étais très proche de de ma ta maman. maman et de mes sœurs aussi, et puis ben, j'ai gardé ce contact-là. Mais voilà, je voulais passer à autre chose, je voulais pas suivre cette maladie qui était très dure, donc je voulais m'amuser, faire la fête, et puis Et si tu es touché, c'est parce que on a pu lire beaucoup de choses sur toi depuis ta participation au Prince de l'Amour 4, notamment des histoires de films porno, des histoires de sexualité qui ressortent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh,
Ça s'est passé à ce moment-là de ta vie, précisément. T'étais perdu, quelque part. Donc à ce moment-là, ouais, bah, je sortais, je buvais, je faisais la fête, je voulais pas affronter la vraie vie, je voulais pas affronter la réalité. Tu niais. Donc je niais absolument. Et puis à cet âge-là, oui, c'est vrai, on fait tout, n'importe quoi, on fait des bêtises, des choses que je regrette. Mais bon, au fond, elles sont là. Donc je l'assume. Oui, j'ai fait un porno et encore, c'était une séquence de peut-être 3 4 minutes. Elle est exposée dans tous les médias. Et il est où le mal, hein, je veux dire, au jour d'aujourd'hui? J'ai fait quoi? J'ai pas menti à la prod, c'est des questions qui m'ont pas posées. Et ça reste mon passé, c'est privé. Au jour d'aujourd'hui, je suis belle et bien hétéro, j'ai rien caché à personne. T'avais quel âge quand t'as tourné dans ce Je film? devais avoir une vingtaine d'années, 18 à 20 ans. Dans quel Au- état d'esprit tu étais? T'avais envie de te développer, d'avoir une carrière dans le secteur du X? Pas du tout. Alors, pas du tout. J'étais. En fait, déjà, j'avais bu, j'étais limite un peu. On faisait enfin, plein de bêtises, on était C'est-à-dire que drogués. ça s'est fait comme ça? Ça s'est fait, ouais, dans le délire de boîte de nuit et tout. On n'a pas. C'était pas calculé. J'ai jamais dit oui, je vais faire du porno pour être célèbre, pour passer à la télé et tout. C'est faux. Tout ce qui se raconte dans les médias aujourd'hui, c'est faux. Mais alors, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce Bah, tournage? c'était le délire avec les jeunes, avec les amis, avec tout le monde. On s'est amusé, sauf que là, dans la vidéo, on voit que moi et la personne en question. Mais c'était un délire et puis on était lancés. Est-ce que tu avais de l'attirance pour les hommes à cette période de ta vie? Ou est-ce que Hmm. c'était juste pour le film? Ben, c'était pour le film et puis j'étais une période de ma vie où j'étais perdu. Donc je savais pas vraiment si j'étais garçon, si j'étais fille, Tu te cherchais? et je me cherchais aussi et puis je me suis dit ben en fin de compte quand je vois la vidéo il y a rien de si trash que ça. En plus quand je vois enfin franchement je bande pas donc non, c'est pas j'étais perdu, je faisais tout et n'importe quoi. Et je pensais que ça allait rester caché, secret dans notre jardin enfin et ça allait partir à la poubelle mais au final non. Maintenant au jour d'aujourd'hui quand j'ai participé au Prince de l'amour on n'a pas été chercher derrière. En même temps, chacun a son petit jardin secret, chacun a sa vie privée. Bien sûr, mais est-ce que tu regrettes cette période? Est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile pour toi d'assumer tout ça à 30 ans? Ben, je regrette. Ouais, non. Je regrette un petit peu. Qu'est-ce que Mais tu regrettes? ben, d'avoir tourné, d'avoir fait Enfin, j'étais influençable à l'époque, donc je me suis fait influencer, j'ai été manipulé, puis j'ai fait tout et n'importe quoi. Je Influencé regrette par quoi ou par par les qui? personnes avec qui j'ai fréquenté à Bruxelles. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tiré un trait à Bruxelles, et puis je vais plus. J'ai que des mauvais souvenirs. C'est parti de Bruxelles en fait. C'est parti de Bruxelles, et de Bruxelles, on a atterri à Paris. Est-ce que c'est dur à assumer aujourd'hui cette image? Bah, dur vis-à-vis de la famille peut-être par rapport à l'image que j'ai de ma famille et puis j'ai pas envie que mon père il tombe dessus ou que ça prenne des ampleurs pas possibles. Est-ce qu'ils t'en ont parlé, tes proches? Mes proches ils m'en ont parlé mais ils veulent pas trop rentrer dans le sujet. Qui t'en a parlé? Ton papa, tes Bah frères, non, tes mon sœurs? papa non, mes sœurs beaucoup et ils m'ont dit ton passé c'est ton passé, maintenant on veut pas en entendre parler. Mais j'ai C'est un eu petit quand peu même tabou quoi. ouais, c'est un peu tabou mais on est quand même dans une famille assez ouverte, ils sont très ouverts d'esprit chez moi. Et on a été élevé, éduqué comme tout le monde, qu'on n'est pas dans l'extrémiste ou autre, parce que je sais que ça va encore sortir, parce que j'ai une sœur qui est aussi plus ou moins musulmane, qui porte carrément le niqab, comme on dit. Le hijab. Ouais, tout ça, donc ça va encore sortir. Maintenant qu'on est plus ou moins médiatisé, il y aura plein de choses qui vont encore arriver. Toi, tu es de quelle confession? Je suis confession musulmane, mais D'accord. je suis non pratiquant. T'es pas pratiquant. Non, Et Noël, c'est ton vrai prénom. mon Noël, c'est mon vrai prénom. J'ai un surnom, bébé. Ma mère elle m'a toujours appelé bébé. Et puis mes frères et sœurs ils m'appellent tout le temps bébé. Mes proches ils m'appellent bébé. Les alentours, mes amis, tout, ils m'ont tout le temps appelé bébé. Et ta sexualité aujourd'hui, est-ce que tu es sûr de ta sexualité? Alors aujourd'hui, ouais, je suis sûr de ma sexualité. Je suis hétéro, je le dis. Il n'y a pas de honte. Et voilà quoi. Maintenant, après, ce qui en ressort, je sais pas. Je regarde même plus en fait. Qu'est-ce que tu réponds aux différentes personnes, aux différents candidats du programme qui se permettent de parler, d'évoquer ta sexualité? Ben, c'est-à-dire lesquels candidats? Parce que bah, moi, dans mon aventure, il y a personne qui m'en a parlé. Ah bah c'est Ma- une question que j'allais te poser, parce que c'est vrai qu'en dehors, beaucoup disent aujourd'hui qu'ils avaient des doutes, qu'ils en parlaient entre eux pendant le tournage, qu'ils te trouvaient par exemple un petit peu efféminé. Bah, aujourd'hui, dites-moi qui est pas efféminé. Franchement, enfin, je sais pas. Qui n'est pas efféminé? Bah ouais, dites-moi. Il y a toujours, chez un vrai mec, il y a toujours une partie de féminité. Ah mais je suis d'accord, on a tous Donc- une partie, chaque homme a une partie Bah ouais. féminine en lui, Donc je comme vois chaque pourquoi- femme a une partie un peu masculine Bah ouais. en elle. Donc je vois pas pourquoi là ils disent oui, écoute, oui, il était efféminé et tout. Mais pourquoi ils me l'ont pas dit dans l'aventure alors? Moi par exemple, Benoît m'a parlé de tes attitudes. Il m'a dit bon, c'est vrai qu'il avait des attitudes un petit peu efféminées. On trouvait qu'il, comment il m'a dit ça? On trouvait qu'il s'adressait mal aux prétendantes, qu'il s'adressait mal aux filles, alors qu'avec les garçons ça se passait très bien, il leur parlait bien.
C'est pas du tout ça. C'est parce qu'avec les garçons, on était en petit comité. Donc on se disait tout, on était plus dans l'intimité. Donc on se parlait bien parce que bah, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de rivalité entre garçons. Donc on était vraiment bien. Oui, je parlais bien aux garçons et tout. Avec les filles, dans l'aventure, on savait pas à qui se confier. Ils étaient tous fausses, tous hypocrites, tous vicieuses, manipulatrices et menteuses. Donc comment, enfin moi je suis quelqu'un qui est très correct, très franc, très direct. Comment tu veux être gentil avec des personnes qui te déglinguent derrière, quoi? Ça te touche quand on dit que tu es efféminé ou pas? Pas du tout. Non, non, franchement, je suis comme je suis. Et voilà. Non, non, ça me touche pas du tout. Donc tu n'as aucune attirance pour les garçons. J'ai pas d'attirance. J'en avais auparavant dans le passé. Ouais, il s'est passé ce qui s'est passé avant. Mais comment on peut avoir eu des attirances pour des hommes? Moi, j'en parle sans aucun tabou, tu t'en doutes, hein. Ouais, ouais. Comment on peut avoir eu des attirances pour des hommes à un moment donné de sa vie et après ne plus en avoir? Est-ce que la sexualité peut être changeante en fait? Ben, c'est que j'étais attiré par les deux. Donc c'est pas, je suis passé de l'homme à la femme. Enfin, je suis pas parti comme ça. Ah bah aujourd'hui, bah tiens, je vais essayer là et je vais essayer ici. Non. Oui, ça s'appelle bisexuel. Ouais. Mais comment une attraction pour un homme, elle peut partir alors que tu l'as eu et tu l'as connu il y a quelques années? Ouais, ouais. Bah, c'est les fréquentations. J'ai évité de fréquenter le milieu de la nuit j'avais beaucoup d'amis. J'avais aussi des amis gays. J'ai évité vraiment. J'ai balayé tout ça de ma Est-ce vie, que quoi. c'est parce que tu t'en empêches? Tu sais, il y a beaucoup. Non. Alors attention, c'est pas du tout une critique, hein, Noël, hein, Ouais, ouais. mais il y a beaucoup d'hommes qui peuvent avoir des attirances à un moment donné de leur vie pour d'autres garçons, mais qui vont refouler en eux cette attirance. Ouais, ouais. Par rapport à la société, par rapport à leur travail, par rapport à la pression sociale, par rapport aux amis, par rapport à la Mais famille. ouais, mais tu me dirais, mais quelle société? Je veux dire, on est en 2016, on rentre en 2017. Je veux dire, tout le monde, il va avec tout le monde maintenant. Dis-moi, il est où le vrai hétéro enfin, au jour d'aujourd'hui? Donc tout le monde y a essayé à un moment donné. S'ils essayent pas, ils vont Non, essayer pas par la tous. suite. Tout le monde n'a pas Ouais, essayé. mais ça va arriver. Attends, on est qu'en 2017, hein. Je veux dire, la vie est encore longue. Mais pour en revenir à ta question, je sais même plus comment tu l'as Est-ce formulée. que c'est tabou pour toi l'homosexualité? Non, pas du tout. Pas du tout, mais franchement, pas du tout. Je veux dire, maintenant, il n'y a rien de tabou. Bon, après, il y en a qui sont barjots, il y en a qui sont homophobes et tout. C'est plus dangereux à ce niveau-là. Mais sinon, non, franchement, moi, je suis comme je suis. Je leur dis, oui, je suis hétéro. Je suis pas bi. J'ai été, oui, dans le passé. Mais aujourd'hui, non. Tu parlais juste avant Noël des prétendantes qui, selon toi, sont manipulatrices, fausses, hypocrites. Tu fais référence à qui? Alors, dans l'aventure, franchement, la plupart. La plupart. Les seules filles qui ressortent du lot, qui ont été plus ou moins vraies dans l'aventure, je parle pas en amour. Parce qu'en amour, ils sont tous venus pour se mettre devant la scène. Ils sont tous venus jouer un jeu et ils sont pas venus pour trouver l'amour et finir avec le prince. Ça, c'est faux. C'est vraiment faux. C'est du mitonnage, mais pas possible. Mais dans l'aventure, je pense que. Je peux citer les noms, Bien je peux dire les sûr. noms. Donc, Rizlen, je vais pas te dire si elle est venue pour trouver l'amour, mais elle a été vraie. Elle a été vraie du début à la fin. Tout ce qu'on voit à la télé, elle est vraiment comme ça. Et je l'admire beaucoup. Je me suis disputé 2 3 fois avec elle, mais franchement, en fin de compte, on a enterré l'âge de guerre. Ça s'est super bien passé par la suite. Et on se voit à l'extérieur et tout. On rigole, on passe du bon moment. Astrid, pour moi, c'est limite mon coup de cœur de l'aventure. Parce qu'elle est vraiment vraie, sous ses airs de bimbos. Elle est vraiment simple, vraie. Elle est très marrante. Une vraie Alors, femme. si je te pose cette question, c'est parce qu'apparemment, il y a eu énormément de clash entre toi et les prétendantes. C'est dû à Alors, quoi? Je te vois sourire en plus. les clashs entre moi et les prétendantes. Bah ouais, il y en a eu. Bah il y en a dans toutes les télés. Hein. Ah C'est oui, pas oui, que non, mais moi et les prétendantes, il y en a eu tout moi, le monde. les échos que j'ai eus, c'est qu'avec toi, ça a été quand même assez virulent. Bah ça a été virulent. Mais moi, j'aime pas les gens qui sont faux. J'aime pas les hypocrites et j'aime pas les gens qui sont sur 2 tableaux. Et encore moins les gens crades et dégueulasses. Il y a des filles qui se lavaient pas. Il y a des filles qui dormaient avec du maquillage. Il y a des filles. Apparemment, tu l'es lynché. Bah j'ai lâché, mais je suis comme ça. Je vais pas. Comment. Je sais pas prendre des pinces. Quand j'ai envie de dire un truc, je leur dis que ça plaise ou pas. Je m'en fous. Je veux dire, moi, quand on vient me piquer et quand on me dit oui, ah bah il est peut-être gay ou il est peut-être efféminé, eh ben, ils prennent des pinces pour venir. Est-ce qu'ils en savent comment ça me blesse au fond? Ils savent rien. Donc moi, quand j'y vais, je leur rentre dedans, je m'en fous. Tu regrettes d'avoir eu ce comportement ou pas? Non, il s'est passé ce qui s'est passé, je regrette pas mon aventure, j'ai passé une aventure de malade. Le comportement, ouais, avec certaines prétendantes, ouais, il y a des mots où j'ai été, qu'ils ont dépassé mes pensées. Mais aujourd'hui, avec le recul, ouais, enfin, je sais pas si c'est un regret parce que quand je me remets en arrière, eh ben, je me dis que il s'est passé ce qui s'est passé et ils ont eu que ce qu'ils méritaient. Evie, est-ce qu'elle a eu ce qu'elle méritait? Parce que, alors, j'ai vu un post que tu as mis sur les réseaux sociaux, c'est quand même, tu y allais, c'est assez virulent. Tu as dit, et c'est une bonne c***, je rajoute une bonne p***, et je reste gentil, je comprends pourquoi la télé ne veut plus d'elle. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que encore? tu lui reproches Alors, à ce que je Evie? lui reproche à elle,
c'est d'avoir été fausse et hypocrite. Elle n'a pas été vraie. Elle vient devant toi, elle se met sur le devant de la scène, elle te fait des câlins et tout à un moment donné. Dès qu'elle voit qu'il n'y a pas les caméras, la meuf elle te taille. Mais reste là alors, pourquoi tu fais la meuf, oui, bah t'es mon pote parce qu'il y a la caméra. Mhm. Mais en fait, t'es quoi dans la. Tu fais quoi là? Tu viens avec quoi là ici? Cette fille-là, elle venait à certains moments, elle avait ses séquences. Elle est venue juste pour faire du cul, rien d'autre. Elle a voulu même coucher avec Brandon. Alors, quand tu passes de Brandon le bûcheron? Brandon, donc quand tu passes de Adrien à Brandon, excuse-moi, mais là c'est. Là tu Bah comprends sympa plus pour rien. Brandon, bonjour si tu nous Bah, regardes. ben non, On mais je veux dire, t'embrasse. le physique, c'est pas le même. Brandon il est comme ça, l'autre il est comme ça. Je veux dire, après, on n'est pas là pour juger leur physique. C'est juste que bah, là, tu vois que la fille elle a vraiment rien dans le cerveau. Elle est vraiment cinglée, cette Tu nana. dis elle était là que pour faire des séquences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es en train de Bah, dire que c'est une séquence girl? bah ouais, elle est venue rien que pour. Bah, elle est venue, elle, parce qu'elle savait qu'elle voulait niquer. Donc elle s'est dit, moi je vais niquer avec un tel, un tel, un tel. Et elle est venue pour la caméra. Elle a dit, de toute façon, je suis au chômage, je fais rien de ma vie. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, moi j'ai besoin de rester dans l'aventure. Au plus longtemps je reste, au mieux c'est. Parce que je crois que les filles restent tous les 3 jours. Parce que ce qu'on voit à la télé, c'est tous les semaines on voit l'élimination. Mais en fin de compte, c'est tous les 3 jours qui sont payés. Combien ils sont payés, je sais pas, pas grand chose. Mais elle voulait rester le plus longtemps possible pour avoir des droits au chômage et pour exister. Parce qu'elle a dit après Moundir, elle avait vraiment pas de. Ah donc pour toi, Evie voulait rester dans l'aventure Mais elle a demandé à tous les. conserver ses droits au chômage? Voilà. Et elle a demandé à tous les candidats. Elle a demandé à tous les Et candidats. qu'est-ce qu'elle a demandé à tous les Bah, de candidats? rester si jamais elle se faisait éliminer par Adrien parce qu'elle savait qu'elle allait être éliminée. Parce que tout le monde y parle. Comme je disais, il y avait une fouine chez nous les garçons. Benoît, il a fouiné plein de tout ce qui se passait dans notre chambre la chambre des garçons. Il y avait tout le temps une fouine. Et cette petite fouine, j'ai cherché et j'ai trouvé c'était Benoît. Donc, Oui, tu vas m'en parler parce qu'on dirait pas comme ça, Benoît, eh ben si. En fin de compte, Evie, elle savait qu'elle allait être éliminée. Et puis bah, de là, elle a essayé de se taper Brandon, d'aller chez Juliane, d'aller Alors vers parce moi. que moi, c'est marrant que tu me dis ça parce que moi, Evie m'a confié que tu lui aurais demandé de revenir pour toi. Bah, comment tu veux que je demande à Evie de revenir pour moi en sachant que je savais moi-même que j'allais même pas rester dans l'aventure? Pourquoi tu savais que t'allais pas rester Bah dans parce que l'aventure? je me sentais plus à ma place. Il y a un moment donné où j'arrivais plus. Oui, tu as J'étais été perdu. éliminé par Georgina. J'ai On est été. d'accord que cette saison, il y a une nouveauté dans Les Princes de l'amour. Les prétendantes prennent le pouvoir. Ouais, Là, elle a décidé, avec Elodie, de t'éliminer. ouais. Et ben franchement, chapeau. Et franchement, bah, je les félicite. Ouais, parce que certains princes pensent qu'ils sont là, on est prince, on a le pouvoir et tout. En fin de compte, non. Pourquoi t'es parti, concrètement? Est-ce qu'elles t'ont véritablement éliminé ou est-ce que tu as été gentiment raccompagné par la sortie à cause de toutes ces polémiques, homosexualité, films pornographiques gays? Alors non, elles m'ont vraiment. La vraie raison de mon élimination, c'est vraiment l'élimination par rapport à tout ce qui s'est passé dans la villa. Je me sentais plus moi à ma place. J'avais du mal à aller devant les caméras. J'avais qu'une envie, c'était de rester dans mon lit et puis faire certaines séquences. Donc tout ce qui a été dit est faux, tu n'as pas été Donc, viré. j'ai pas été viré par la production. Elles C'est t'ont vrai. bien éliminé. Oui, elles m'ont éliminé. Car je voulais partir, je me sentais plus à ma place. Je pouvais plus être entouré de fausses filles, d'hypocrites, vicieuses, manipulatrices. Est-ce qu'elles t'ont éliminé concrètement parce qu'elles ont senti que tu n'étais plus à ta place, que tu avais un mal-être? Ouais, donc en fait, ouais, en gros, c'est ça. Et avec Georgina, on se confiait beaucoup. On voit peut-être pas l'écran, mais on était très proches avec Georgina. Et elle sentait que j'étais pas bien, que j'étais plus à ma place. Tu as eu une phase de dépression, hein, je crois. Pas une dépression, mais j'étais plus à ma place. Et pourtant, j'ai kiffé l'aventure, je me suis éclaté. La production, j'ai rien à leur reprocher. Tout y a été fait vraiment, mais canon quoi. Et je dirais même pas, c'est même pas les princes de l'amour, on est les rois de l'amour. On est vraiment, on est au top du top. La production, franchement, c'est un truc de taré quoi. Et voilà, j'ai rien à leur reprocher. Et puis non, l'élimination, elle s'est faite parce qu'ils ont senti que j'étais plus à ma place. Mais Et puis pourquoi j'avais tu te envie. sentais plus à ta place? Bah, j'arrivais plus. Je suis quelqu'un qui est très vrai, très, T'arrivais plus à quoi? très franc. T'arrivais plus à Allez, être toi-même devant les caméras? J'arrivais plus à être moi-même, j'arrivais plus à les supporter. Je suis arrivé à un stade où j'avais envie de leur rentrer dedans. Et je voulais plus, je voulais pas montrer une sale image de moi, je voulais pas montrer le garçon qui s'énerve. Est-ce qu'ils t'ont éliminé parce que tu étais trop violent, peut-être? Violent, je dirais pas, mais peut-être pas très cool et pas très tendre envers elle. Parce que violent, c'est un gros mot. Violent, quand on dit violent, c'est il va le gifler, il va les taper et tout. Je suis pas arrivé à ce point-là, c'est juste que j'ai été assez cash, assez direct et j'ai été assez insultant aussi. Je veux dire la vérité, c'est oui, j'ai été insultant envers les filles. Au jour d'aujourd'hui, mes deux prétendantes le méritaient pas. Mais bon, c'est une accumulation de choses. C'était un trop-plein et une aventure, c'est jamais facile à vivre quand on est à l'intérieur. On se fait tout le temps juger, critiquer quand on est à l'extérieur, en dehors de l'écran. Mais en fait, quand on le vit vraiment, c'est très dur. C'est très dur d'être exposé H24 devant les caméras et d'être entouré de gens propres et sales, beaucoup, hypocrites, vicieux, manipulateurs. J'étais perdu, je savais plus où donner de la tête, j'étais là, merde, je fais quoi, je rentre, je sors.
j'étais paumé total. Ce sera à refaire. Est-ce que tu participerais à nouveau au Prince de l'amour? Euh, alors à refaire, je dirais je le referai 10 fois. Mais pas avec ce genre de personnage. Pas avec ce genre de personnage. Le referai oui 10 fois par rapport à la production parce qu'ils sont vraiment là, ils sont au top. On est encadré du début à la fin. J'ai rien à leur reprocher. J'ai vraiment, mais vraiment rien à leur reprocher quoi. Bon, mais c'est intéressant que tu racontes tout ça parce qu'au moins on se rend compte que tout ce qui a été sorti sur toi était complètement faux. Ouais. Maintenant, ouais, pour en venir à tout ce qui a été sorti sur moi, ouais, bah, c'est vraiment bidon. C'est vraiment bidon. Et je crois que tu veux pas en rester là, hein, parce que tu vas commencer des démarches, tu comptes porter plainte, hein, c'est Ouais, ça? donc je compte ouais, vraiment entamer une procédure concernant les différentes presses qui se sont acharnées sur moi et qui ont carrément inventé Qu'est-ce que tu reproches à ces différentes presses? bah, d'avoir étalé ma vie privée au grand public, alors que, encore, c'est même pas ma vie privée, c'est des choses fausses qu'ils ont étalées au grand public. Et au Tu jour parles de la d'aujourd'hui, sexualité et du film porno gay, c'est ça? le film porno gay, il est là, ils l'ont vu, oui, et alors, je l'ai assumé. Il y a rien de méchant à ça. Mais au niveau des presses, ils ont relevé un peu tout et n'importe quoi, et puis ils en ont rajouté. Au jour d'aujourd'hui, je me fais critiquer, je me fais insulter sur les réseaux sociaux, j'ai peur de me balader dehors. Donc tous ceux qui ont communiqué là-dessus, tu comptes Ah ouais, non, mais lancer une procédure contre eux Ah ouais, direct. Là, mon dossier il est préparé. pour diffamation. Ouais, donc pour diffamation, peut-être pas parce qu'il y a quand même des faits réels sur certains propos, parce qu'ils Oui, relèvent alors pour toujours quelle raison? bah, pour atteinte à la vie privée. Je veux dire, si j'ai des choses à dire sur ma sexualité, c'est à moi de le dire. Je veux dire, il y a des endroits, il y a des plateaux télé, on peut s'exprimer nous-mêmes. Pourquoi vous allez et puis vous me chargez de tous les côtés? Je vous ai fait quoi? Vous me connaissez d'où? Quels sont tes préjudices aujourd'hui? Je crois que c'est pas évident pour toi au quotidien, hein. Ben ouais, j'ai quand même 7 à 8 presses. 8 presses qui me chargent du matin au soir, Moi, quoi. je te parle de ton quotidien dans la vie de tous les jours, parce que tu es arrivé à Paris à la gare et ça s'est très mal passé, je crois. Alors ouais, donc quand je suis arrivé à Paris, donc je me suis fait harcelé, agressé par des fans. Je dirais pas, il y a des fans gentils, des fans assez agressifs et hystériques. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Donc ils me tiraient la valise, ils me prenaient mon sac, fais une photo, fais une photo. Je dis mais non mais je remontais dans le taxi, non mais fais une photo, mais viens ici. Alors ils me tirent la valise, moi je tire ma valise, mais je voulais monter, j'avais le téléphone dans la main, j'avais mon sac. Tu t'es fait insulter aussi. Donc je me suis fait insulter, il y en a un qui voulait me faire monter dans sa voiture, un couple de jeunes, il y avait une forte et un garçon, mais ils avaient l'air, ils inspiraient pas confiance quoi. Ils m'ont dit viens, on va t'accompagner, prends pas le taxi et tout. Donc je me suis dit ah, mais qu'est-ce que je fais? Et puis ma valise elle partait par là, moi j'étais là, le téléphone, et puis j'étais énervé par rapport à la fatigue, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc je suis rentré, je me suis caché à la gare et j'ai attendu que mon Bon, taxi faut faire vienne. attention. En tout cas, tu peux répondre à tout le monde, hein. Faut pas monter en voiture avec tout le monde. Ouais, mais, non, mais- mais tu peux répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, Noël. Ouais, mais bon, je suis Alors, pas. je vais te laisser regarder cette caméra et citer tes réseaux sociaux. Comme ça, Alors, tous ceux qui veulent t'écrire ou te poser des questions, bah, ils pourront le faire. Ouais, alors bah, coucou tout le monde, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'apportez. Je vis des choses extraordinaires depuis que je suis passé à l'aventure. Donc j'ai mon compte Instagram, je crois que c'est Noël LPDL4. Mon Facebook c'est Noël LPDL4 et mon Snapchat c'est Noël LPDL. Mon Twitter je crois que c'est @Niki8359. Bon, mais ouh là, dis donc, c'est Ouais, y précis. en a. Niki8359, de Ouais. toute façon, ils sont là, juste en bas. Vous avez juste à screenshotter et à faire tourner donc la photo sur les réseaux sociaux. Comme ça, on connaîtra tous tes réseaux sociaux. Merci beaucoup, Noël. Ouais. Je sais que ça n'a pas été évident de parler de toi, de parler de ton Oui, enfance non, mais, et de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, mais tu l'as fait avec le cœur. Ouais. Et je te remercie pour ça, parce que je pense qu'on va pouvoir mieux comprendre ton vécu, ton histoire et pourquoi dans ta vie tu as fait certains choix qui te sont reprochés aujourd'hui. À la maison E, T et I, hein, pour réagir sur les réseaux sociaux, faire tourner et faire buzzer cette interview. On vous embrasse avec Noël et on vous dit à très vite. Bye bye. À bientôt.